Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. En cette veille de la célébration de la Tabaski, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et l'horoscope du jour. Chers amis internautes, au total 7 rubriques auront à meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on s'en va démarrer juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESAE promotrice de ESAE TV. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nos titres. Politique nationale, UPR, notamment Union progressiste Le Renouveau, PRD, Parti du Renouveau démocratique, la bataille juridique. Le Cana écrit que redouté depuis l'intervention de maître Adrien Humbedji face à certains jeunes et les incessantes rencontres avec les responsables et élus du parti politique Les Démocrates, la bataille juridique entre le PRD, Parti du Renouveau démocratique, et l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, vient d'être enclenché, mentionne le Canard. Retrouvez son analyse de cette actualité d'envergure majeure à la page 3 de sa livraison. Célébration de la journée africaine des frontières. L'Informateur communique autour du discours intégral du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Réforme gouvernementale. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, entretient la jeunesse de Banikwara. Coopération, le Bénin et l'Égypte dans une nouvelle dynamique. À l'oreille droite, on lit Journal École, mobilisation politique, la force Corée pour un Bénin émergent FCBE gagne du terrain. La Nation ce matin en manchette, prix à la consommation, climat des affaires, création d'entreprises, les dynamiques économiques soutenues. Le Canard illustre son titre d'une image prise en cours de situation, notamment sur un chantier routier. Le Canard écrit qu'une hausse modérée des prix à la consommation, une légère stabilité du climat des affaires et une croissance continue de l'entrepreneuriat, notamment féminin et jeune. L'Observatoire du commerce, de l'industrie et des services dresse un tableau contrasté mais résilient de l'économie béninoise dans un contexte sous-régional encore fragile. Mouvance présidentielle, maître Adrien Humbedji en rupture de banc, que comprend du titre du quotidien de service public, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Fraternité ce matin en manchette, fusion Union progressiste, Le Renouveau, fusion autant pour moi, PRD-UP, Parti du Renouveau démocratique et Union progressiste, cafouillage juridique, le double jeu du PRD, lire la correspondance dans laquelle le PRD réaffirme son existence légale, la cruciale décision DCC 25-011 du 6 mars 2025 clôt le débat des velléités du PRD, Parti du Renouveau démocratique, retrouver des précisions aux pages 2 et 3. Recrudescence
recrudescence des accidents au Bénin, route trop étroite et chauffeurs intolérants, le cocktail mortel. Le matinal Union progressiste Le Renouveau, Maître Adrien Rumbedji met les pieds dans les plats, écrit le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge, comme vous l'apercevez bien évidemment. Il mentionne 4 points. Maître Adrien Rumbedji dénonce la fusion et revendique l'existence du PRD. Son inconstance, notamment au deuxième point politique, son inconstance politique se confirme. En troisième point, la fusion UP-PRD dans l'étau des subtilités juridiques. J'y arrive. En quatrième point, Patrice Talon attendu pour apaiser la tempête. L'article en phase avec ces différents points listés est à retrouver, pour ne pas dire ainsi, est à retrouver, pour ne pas dire c'est un dossier qui a plusieurs articles, dont les articles sont à retrouver aux pages 2, 4 et 11. Premier trimestre 2025, 746 805,7 tonnes de riz importées par le Bénin. Des détails sur ce chiffre à la page 11 de la livraison. Matin libre ce matin en manchette, vie des partis politiques, Maître Adrien Rumbedji, dynamite l'Union progressiste Le Renouveau de Maître Joseph Djogbenou, l'inévitable implosion, titre Le Canard, impulsion politique nationale, un gouvernement tactique pour une coordination fluide, une opinion de Kloubou Noumonvi Agbo ici à retrouver aux pages 6 et 7. Scrutin proportionnel et seuils électoraux au Bénin, examen de l'article 146 du Code électoral de 2026 par Victor Benou, juriste de droit public, expert en droit électoral. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, résurrection du PRD, refus d'accepter le rappel à l'ordre du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Adrien Rumbedji, continue la pagaille et risque 12 mois de prison. Il pense que son arrestation va lancer un soulèvement contre le régime Talon, estime le Canard. On peut lire également à la une du Canard, manœuvre de l'opposition, Rachidi Guadamassi détruit Ouassangari et griffe Yahi, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette, retour d'un dinosaure sur la scène politique nationale. Ce week-end, notamment à Glazoué, Laurent Nyankadia fait le choix du bloc républicain. Il s'agit bel et bien de l'ancien maire de Glazoué qui fait son comeback grâce au ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Paulin Akponan, avec toute sa base pour peser dans la 10e circonscription électorale. Retrouvez les prémices de cette activité politique d'envergure prévue pour ce week-end dans les colonnes de la livraison de ce matin. Existence ou non du Parti du Renouveau démocratique après sa fusion avec le parti Union progressiste, le PRD n'est pas mort. Maître Adrien Rumbedji lisse les ongles à Alassane Seydou. Le leader des Tchoko Tchoko dresse un argumentaire fondé sur des textes vers un bras de fer administratif et judiciaire entre le ministre de l'Intérieur et le parti du Renouveau démocratique PRD. Animation de la vie politique et promotion de l'action gouvernementale. Ministre conseiller, voici pourquoi Talon peut être déçu. L'événement précis ce matin en manchette, mouvance présidentielle, rupture en vue entre le PRD et l'Union progressiste Le Renouveau. Le PRD n'a jamais été dissolu, selon Maître Adrien Rumbedji. L'intégralité de sa correspondance au ministre de l'Intérieur Alassane Seydou est à retrouver aux pages 3 et 4. La lettre de mise en garde du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique adressée au secrétaire général adjoint du Parti du Renouveau démocratique PRD est à retrouver à la page 5. Le bloc républicain a échappé au pire avec Adrien Rumbedji, écrit noir sur blanc le journal. On peut lire également à la une de l'événement précis du jour, APF et la diplomatie parlementaire. Le président Louis Gbéounou satisfait des conclusions de Cotonou. Cette personnalité béninoise distinguée par l'APF. Renforcement des capacités, la GROD soutient les travaux dirigés au collège d'enseignement général d'Oké Owo. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin paraît ce jeudi, puisque vendredi demain est chômé. Jubilé des médias et des communicateurs catholiques du Bénin. Replacer la foi au cœur du métier. Vous avez en illustration une image des participants au jubilé des médias et des communicateurs catholiques qui ont renouvelé leur engagement pour une éthique basée sur la foi. C'était le dimanche 1er juin 2025 au sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada. L'article, quant à lui, est à retrouver aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. On peut lire également
À la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, congrès de l'URPAO, l'UCB accueille les prêtres de l'Afrique de l'Ouest. École Jeunesse Bonheur, les jeunes achèvent leur mission par une messe de clôture à Toribocito. Cet article est à lire en page 5. Tourisme religieux, vous avez dit, c'est une analyse du père André Padonou pour approfondir la complexité de l'héritage religieux et culturel du Bénin. L'article en page 10. Le meilleur ce matin en manchette, lutte contre la migration clandestine. Le projet Westaf lancé à Cotonou pour sensibiliser à une migration plus sécurisée. Le quotidien L'économiste ce matin en manchette parle de crise alimentaire, plus de 295 millions de victimes, autant pour moi, plus de 295 millions de victimes de la faim aiguë. L'article à lire à la page 3 de la livraison. Peut-on lire également à la une du premier quotidien économique du Bénin, médias et intégration en Afrique de l'Ouest, un colloque sur le journalisme économique à Abidjan du 25 au 27 juin prochain. Bénin intelligent, quant à lui, pour ses fidèles lecteurs, parle de crise africaine, de Gaza et des réformes. L'APF resserre les rangs à Cotonou. 7 Béninois décorés, dont 5 députés. Le Canard écrit et précise et rappelle notamment que la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, tenue à Cotonou du 2 au 4 juin, a rassemblé une vingtaine de délégations de parlementaires et d'organisations francophones autour des enjeux majeurs de la sous-région. Le confrère de la matinée, port de grade de général de corps aérien, Bertin Bada, entre dans l'histoire militaire du Bénin avec ce port de galon de général de corps aérien, puisqu'il était autrefois général de division aérienne. Avec ce galon, il passe de 3 étoiles à 4 étoiles. On lit à présent la une de l'emblème du jour. Nouvelle ère à l'aube pour l'Union progressiste sur le renouveau et le bloc républicain vers une transition maîtrisée dans la continuité des acquis. Gasquiani Info, taxe de Trump, une opportunité pour le Bénin. L'article à lire à la page 4 de la livraison. L'autre vision ce matin, dernière heure, Laurent Nyankadia et tout son staff au bloc républicain. Le management du ministre Paulin Akponan, en charge de l'eau, de l'énergie et des mines, a payé la 10e circonscription électorale, bientôt entièrement verte. En illustration, la photo du ministre d'État Aboulaye Biotchane, président du bloc républicain, celle de l'ancien maire Laurent Nyankadia et de l'actuel ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Paulin Akponan. Le quotidien, l'autre vision, nous fait savoir également à travers ce titre que ce n'était jusque-là qu'un bruit de bottes dans le landerneau politique de Glazoué, mais c'est désormais intimement Laurent Nyankadia, figure titulaire de la commune, qui confirmera officiellement son adhésion au bloc républicain ce samedi à Tio. Une décision stratégique qui consolide la montée en puissance du bloc républicain dans la 10e circonscription électorale sous le leadership actif du ministre Paulin Akponan. Depuis plusieurs semaines, des murmures annonçaient un rapprochement entre Laurent Nyankadia et le parti du président Aboulaye Biotchane. Retrouvez la suite de l'article du journal, notamment à la page 3 de sa livraison. On lit à présent l'investigateur du jour. Bénin, pas de conseil des ministres hier. La raison vous est rapportée dans les colonnes de la livraison. Dynamisme Info, existence au nom du Parti du Renouveau démocratique. Interpellé, Maître Adrien Rongbedji oriente le ministre de l'Intérieur. Décryptage Info, quant à lui, diplomatie et développement économique. Le Bénin et l'Égypte pour une coopération multisectorielle. Le pays émergent brouille à l'Union progressiste le renouveau. UPR bientôt en lambeaux dans l'Ouémé et le plateau. Divorce consommé, d'où la peur dans le rang de certains membres sans base électorale. Le professeur Joseph Diogbenou savait bien qu'il n'y a pas eu de dissolution du PRD. Les leçons de droit de Maître Adrien Rongbedji au ministre Alassane Seydou sont à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le Télégramme ce matin se réjouit et titre promu au grade de général de corps aérien. Le général Bertin Bada aborde ses 4 étoiles. Retrouvez le compte rendu de cette cérémonie à la page 12 de la livraison. Fusion du Parti du Renouveau démocratique et de l'Union progressiste. Adrien Rongbedji apporte les preuves irréfutables de l'existence légale du PRD. Clôture réussie de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF à Cotonou.
Le Bénin félicité pour son hospitalité et son organisation. Les grandes résolutions de Cotonou pour la promotion de la paix et du dialogue en Afrique francophone vous sont publiées aux pages 2 et 3. L'autre quotidien, quant à lui, clôture solennelle de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF à Cotonou. L'organisation saluait et vibrant hommage au président Patrice Talon. Le grand jury, à l'occasion de la fête de la Tabaski 2025, le leader du bloc républicain, Hippolyte Arondemé, salue la perspicacité des musulmans béninois. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Aneldo, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Disgogwenou. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'adresse du président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Ngbeji, une adresse à l'endroit du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Effectivement, bonjour amis internautes. Suite à une lettre en date du 26 mai 2025 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, dans laquelle il recadre le secrétaire général adjoint du parti PRD sur son communiqué justifiant l'existence du parti politique qui n'a pas disparu dans la fusion avec l'Union progressiste, le président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Ngbeji, a adressé le lundi 2 juin 2025 une lettre au ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, justifiant l'existence légale de sa formation politique pourtant fusionner avec l'Union progressiste depuis 2022. Dans le document, Maître Adrien Ngbeji justifie en 4 points l'existence de sa formation. Je suis en effet surpris par le contenu de cette correspondance car il est écrit que le PRD a cessé d'exister à compter de la date de sa fusion avec l'UP est tout à fait contraire à la réalité au regard des tests et des faits, a-t-il déclaré. Dans un premier point, Maître Adrien Ngbeji s'est conforté du récépissé définitif obtenu par son parti avant la fusion. Il a fait savoir que la demande du récépissé définitif introduite le 24 août 2022 était également postérieure à la signature du protocole d'accord. Il a rappelé au ministre d'avoir certifié que la fusion n'a pas mis fin à l'existence du PRD. Au point 2, le président Ngbeji a indiqué que le protocole d'accord du 21 août 2022 a été signé en vertu d'une résolution du Conseil national du PRD en date du 19 août 2022. Selon lui, cette résolution indique expressément que le président du PRD est autorisé à signer un protocole d'accord de fusion avec l'Union progressiste conformément aux dispositions des articles 90 et 91 des statuts du PRD. Ces deux articles énoncent noir sur blanc que les décisions de fusion ne peuvent pas entraîner la dissolution du PRD, lequel concerne ses attributs, son patrimoine et son autonomie fonctionnelle, excepté se concéder. Dans son troisième point, le président Ngbeji a fait comprendre que la disparition du PRD ne peut résulter que d'une décision de dissolution prise par un congrès extraordinaire convoqué à cet effet. Et cette décision, a-t-il rappelé, devrait être approuvée par la majorité des 3 quarts, à la majorité des 3 quarts des congressistes, en faisant référence à l'article 111 des statuts du parti. Il a précisé qu'il n'y a jamais eu de congrès de dissolution du PRD. Maître Adrien Ngbeji rappelle que l'accord signé le 21 août 2022 entre le PRD et l'UP est intitulé acte de fusion et non acte de dissolution.
Acte de fusion, non, acte de dissolution, et donc ainsi est ouvert un débat juridique sur l'existence ou non du Parti du Renouveau démocratique PRD. Les fidèles musulmans célèbrent demain, vendredi, la Tabaski. Effectivement, les fidèles musulmans vont célébrer demain, vendredi 6 juin 2025, la fête de la Tabaski. C'est ce qu'a annoncé l'Union islamique du Bénin, UIB, le 27 mai dernier. Cette date résulte des observations lunaires faites par la Commission nationale d'observation du croissance lunaire. À cette occasion, l'immolation du mouton est faite pour sacrifier à la tradition. Cependant, les vendeurs de moutons et fidèles tirent la sonnette d'alarme sur l'insuffisance de moutons et les prix de vente. À l'instar de cette célébration, Francis Fahami nous fait vivre l'ambiance qui prévaut sur quelques sites de vente de moutons à Cotonou. Suivez son reportage. La fête du mouton, c'est dans quelques jours. L'Aïd el-Kébir, une des fêtes les plus importantes de la communauté musulmane. Une célébration dont la tradition implique l'immolation du mouton en mémoire du sacrifice qu'Allah le Suprême a demandé à Abraham pour ébranler sa foi. À quelques jours de la fête, c'est la morosité chez les vendeurs de moutons. Moi, j'ai venu ici maintenant depuis lundi maintenant, personne n'est pas venu. Le temps est dur. Il vient, il demande, il dit il vient. Il vient, il demande, il dit il vient. Donc on est en train de faire prière pour que chacun va trouver l'argent pour venir prendre son mouton. Comparé aux années antérieures, le constat ici n'est pas réjouissant. L'année passée là, on a beaucoup vendu parce qu'il y en a mouton. Le mouton est venu partout. Mais l'année là maintenant, il n'y a pas mouton, il n'y a pas client. Vous voyez, donc avant on reste sur le bord du pavé. Et maintenant, la mairie dit qu'il ne veut pas voir quelqu'un dans le bois de 40 là. Ils ont refusé de rester là-bas. Toutefois, immoler un mouton le jour de la Tabaski n'est pas une obligation. Je n'ai pas les moyens de me prendre un mouton ce jour-là. Et que le lendemain, c'est-à-dire le 11e jour, il arrive que je trouve l'argent. Dieu nous a donné la possibilité encore d'immoler le mouton le 11e jour. Ça veut dire que c'est encore valable le 11e jour, c'est-à-dire le lendemain. Je n'ai pas la possibilité le 11e jour. C'est le 12e jour que, par chance, j'ai obtenu quelque chose qui peut me permettre d'aller honorer cette promesse-là d'Allah. Ça, je peux encore le faire le 12e jour. Même le 13e jour, jusqu'au 13e jour, c'est encore possible. Rendez-vous donc le vendredi 6 juin 2025, un grand jour pour les fidèles musulmans. Les spécialistes en environnement du CIFRED ont participé à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement organisée par le système des Nations Unies. L'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, a participé à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement organisée le mercredi 4 juin 2025 par le système des Nations Unies en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Une participation active et riche en connaissances. Le reportage de cette participation dans cet élément. Célébration de la Journée mondiale de l'environnement au système des Nations Unies au Bénin. Organisée en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette célébration a réuni des acteurs impactants du milieu. Partenaires privilégiés du système des Nations Unies au Bénin, l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, représentée par sa présidente et son secrétaire général, a participé de façon active à cet événement basé sur un thème de défi. Nous avons toutes et tous une histoire, un souvenir, un lieu, une rivière, un arbre, une plage qui nous a marqués et que nous aimerions préserver. Pour cette édition 2025, le thème choisi est mettre fin à la pollution plastique mondiale. Et ce n'est pas un slogan abstrait, c'est un appel direct car le plastique est partout, souvent invisible et pourtant omniprésent, dans nos maisons, dans nos assiettes, nos océans et désormais
dans nos propres corps. Ce matin encore, en préparant cette intervention, je me suis demandé combien de plastique je consommais sans y penser. Et combien de ces objets auraient pu être évités, réutilisés ou remplacés par des alternatives. C'est un combat qui peut sembler immense, voire décourageant, mais c'est aussi un combat que nous pouvons gagner. Diverses activités ont meublé cette journée pour expliquer les dangers de l'utilisation du plastique dans le monde. La solution, plus d'innovation et plus d'alternatives. Aujourd'hui, on voudrait nous rappeler que tous les déchets de plastique et tout ce qu'on fait, on va transformer ça dans quelque chose de très utile pour nous. Et on va aménager aussi notre bureau, notre maison, et là qu'on part pour assurer que le plastique, c'est hors de... Le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, n'est pas resté en marge de ces solutions. C'est un appel à plus d'innovation. C'est un appel à plus de créativité. C'est un appel à sortir de la routine pour dire, après avoir fait tout ça, si nous n'avons pas de résultat, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore expérimenté? Et que nous nous questionnons, que nous nous remettions en question, en cause, y compris l'État. Depuis les lois, nous votons des lois qu'on n'arrive pas à appliquer. Mais pourquoi? Est-ce que ces lois sont adaptées? Et surtout, de se dire, vous l'avez dit, que c'est le geste de chacun individuellement, y compris l'éducation depuis la maternelle, qui nous permettra de sauver la planète et donc de vaincre les sachets plastiques. Le système des Nations Unies, par cette célébration, a rappelé l'importance de préserver l'environnement pour les générations futures. Action que s'évertue à faire l'ASE CIFRED, qui va célébrer la Journée mondiale de l'environnement le 12 juin prochain à travers un riche programme. Des citoyens se prononcent sur la limitation de l'utilisation du téléphone portable. L'utilisation de nos jours du téléphone portable s'impose dans notre quotidien. Pourtant, certains militent pour une vie sans portable qui favorise les rapports humains. Une grande majorité de la population béninoise est complètement accro à son mobile, mais il reste encore quelques personnes qui peuvent limiter son utilisation. Peut-on vivre sans téléphone portable de nos jours? Élément de réponse dans ce propos recueilli que nous fait vivre Nansrine Fatombi et Francis Fahami. Ça va être un peu difficile parce que c'est la nouvelle technologie comme vous venez de dire. Comme dit quelqu'un sur ce même téléphone qui a l'information, a le pouvoir. Je dirais que ce n'est pas possible parce que aujourd'hui, la majorité de ce que nous faisons sont en ligne. Bon, c'est là où nous digitalisons les choses, où chacun veut se faire voir sur les réseaux sociaux. On ne peut jamais vivre sans le téléphone portable. Si tu es un être humain vivant, et ton portable doit être avec toi, puisque les gens auront besoin de toi à tout moment. Vous voyez qu'il y a des ventes en ligne, non? Tout ça là, ces ventes en ligne là, s'il n'y avait pas le portable, celui-là, il sera noyé dans ce qu'on connaît hier. Ça ne peut qu'être prospectus de papier et ça va atteindre combien de personnes? Alors, s'il a un WhatsApp et qu'il met son truc en ligne pour se faire connaître, vous voyez combien de personnes va l'entendre. De nos jours, on ne peut pas vivre sans le téléphone portable. Mais il y a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone portable parce que quand la famille a un petit problème, on va t'appeler. À cause de ça, là, je connais beaucoup de frères qui n'aiment pas utiliser le téléphone portable. Il y a des gens qui disent effectivement qu'ils ne peuvent pas vivre, qu'ils peuvent vivre sans le téléphone portable. Bon, je dirais ça là, ça ne les engage. Dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons des familles ailleurs de nous. Et c'est le téléphone qui nous permet de les joindre. Maintenant, si celui-là dit qu'il n'a pas besoin de portable, alors s'il a la capacité sans le portable de joindre ces familles qui sont loin, ou bien si chaque fois il va se déplacer d'ici vers sa famille, alors là, bon, ça ne regarde que lui. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, bon, on peut dire que de ne pas penser trop de temps sur le portable, mais dire qu'on peut vivre sans le portable. Là, je vois que c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué de nos jours. Vivre sans le portable, c'est vraiment difficile. Sans le portable, je pense pas que l'homme n'est pas... C'est tout d'abord, celui qui n'est pas avec son portable, il n'est pas un homme sérieux.
On finit avec une information en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam a bien été radié de la liste électorale. Le nom du président du PDCI n'apparaît pas sur la base de données mise en ligne dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 juin par la commission électorale indépendante. Celle-ci a donc appliqué la décision de justice ordonnant la radiation de ses opposants. Autres opposants absents sur la liste électorale, on note Laurent Gbagbo, l'ancien président, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Selon les informations, la constitution ivoirienne impose aux candidats à la présidence d'être exclusivement ivoiriens. Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition, avait la nationalité française depuis 1987. Il a été libéré de cette nationalité le 20 mars 2025, soit 4 mois après la dernière révision de la liste électorale. Fin avril, la justice a estimé que Tidjane Thiam n'était plus ivoirien au moment de son enrôlement en 2022, une décision fondée sur le code de la nationalité, lequel code précise que tout Ivoirien majeur perd sa nationalité quand il acquiert volontairement une autre nationalité. Cette décision ne peut faire objet d'un appel. Elle s'impose à la commission électorale qui juge impossible de réviser le nouveau fichier électoral avant la présidentielle de fin octobre 2025. Tidjane Thiam se retrouve donc aujourd'hui inéligible. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à la page des sports. Romaric Djessougougouenou, bonjour à nouveau. Bonjour Kaja. Les Guépards ont effectué leur dernier entraînement hier avant la rencontre face au Maroc. Oui, amis internautes, bonjour. Les Guépards du Bénin affûtent leurs âmes avant la rencontre qui va les opposer face aux Atlas du Maroc. Hier donc, leur dernière séance d'entraînement a eu lieu à Cotonou. Avant donc de s'envoler pour le Maroc, ils affrontent les Lions de l'Atlas le lundi 9 juin en amical. Pour ce regroupement du mois de juin, plusieurs jeunes joueurs connaissent leur premier en équipe nationale A. Sartunin Alagbé, vice-capitaine des Guépards du Bénin, et Matteo Arlenvi, un milieu de terrain. Donc, ils évoquent dans cet élément l'intégration dans le groupe de ces nouveaux joueurs. Non, je pense que voilà, effectivement, ça va permettre quand même au coach aussi de voir d'autres joueurs. Ça va permettre de juger aussi leur capacité d'intégrer ce groupe. Je pense que la majorité des joueurs qui sont là se connaissent depuis toujours. Je pense pas, quand je prends les jeunes qui sont là, c'est des jeunes qui sont côtoyés depuis des années dans ce championnat. L'ambiance se passe super bien. Nous, les cadres, on essaie quand même de rester soudés avec eux et de leur montrer aussi la voie. Et je pense qu'ils sont à l'écoute et sur le terrain, en dehors, tout se passe super bien. Toujours une bonne ambiance, ils sont arrivés, ils ont été bien accueillis et maintenant ils font partie du groupe, donc tout se passe bien. On a fait une bonne séance ce matin et ça fait maintenant une semaine qu'on est au Bénin, donc le stage se passe bien pour l'instant. Voilà, c'est juste un truc de mise en place que le coach est en train de faire pour pouvoir voir chaque joueur à son poste. Et je pense que là, voilà, on essaie quand même de faire un petit jeu et pour rester dans le dynamique de ce qu'on a commencé à faire depuis le début de la semaine. On a fait la première semaine du coup, donc là on va commencer, je pense, à peaufiner la tactique du match. C'est le coach qui gère le... La liste des joueurs officiels convoqués pour cette rencontre a été dévoilée. Oui, la liste des 19 acteurs convoqués par le sélectionneur national a été dévoilée hier, donc dans la soirée. Dandino Marcel est appelé en tant que gardien de but, Alagbé Sartunet également. Serge Obassa a été également convoqué comme comme défenseur. Nous avons David Kiki, Gabriel Moulero, Ourou Tabimo, Roche Yuan, Sankamao Rabiou, Tidjani Mohamed est également convoqué, Olivier Verdon, et puis comme milieu de terrain, nous avons Rodolfo Aloko qui est convoqué, Romaric Amoussou, Matteo Arlenvi, Mariano Arangbo, Aoudo, voilà, Gabin Gislin qui est également convoqué. Atidikour Samadou est également convoqué, Dalmeda Sezi
convoqué Dodo Doko et Hassan Imoran est également convoqué pour discuter la rencontre face au Maroc. Et puis, les Guépards juniors entrent en compétition face aux Éléphantaux de la Côte d'Ivoire. Oui, les Guépards juniors entrent en compétition avec les Éléphantaux de la Côte d'Ivoire. Le programme pour la Wafo Coupe U20 Ghana 2025 est désormais connu. Placé dans un groupe relevé, les protégés du sélectionneur Raymond Tchaye entameront la compétition le 16 juin prochain à 17h30 contre les redoutables Éléphantaux de la Côte d'Ivoire. Le 19 juin à 15h30, les Béninois devront se mesurer aux Lionceaux du Sénégal, l'un des grands favoris de cette compétition. Enfin, le 21 juin à 16h30, ils seront face à une équipe de la Sierra Leone, toujours en bon point. Tous les matchs de cette poule se dérouleront sur la pelouse 2 du Ghana. Ce sera donc à partir du 16 juin prochain. Ce sera donc à partir du 16 juin prochain. Et puis une dernière information pour conclure cette page des sports. C'est l'heure de la vérité dans le championnat national de football du Bénin. À l'aube de la dernière journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025, la tension est à son comble sur tous les terrains. Lutte pour le titre, bataille pour le maintien de position et place africaine encore en jeu. Pour décrypter les enjeux de cette ultime journée décisive pour chacune de ces formations béninoises, quelques journalistes sportifs se sont exprimés à nos micros. Analyse croisée dans ce propos recueilli. Il y a pas mal d'enjeux dans cette dernière journée du championnat béninois de football. Déjà pour le titre de la poule A, la première place qui se joue entre Dadier et Cavalier. Dadier qui a d'ailleurs son destin en main parce qu'en cas de match nul ou victoire, ils vont se qualifier. Même s'il y avait des défaites, il va falloir regarder les confrontations directes et même le goal à virage. Donc je pense qu'à ce niveau, Dadier est en train de se diriger vers le titre de leader dans cette poule A. Ensuite, il y a aussi le maintien en deuxième division qui va se jouer entre les Buffles, Banigancé et Panthère. Je pense que les Buffles et Banigancé sont en ballottage favorable parce qu'ils ont aussi leur destin en main. En cas de victoire, ils peuvent aussi se maintenir en première division. Le problème, c'est au niveau des Panthères qui, eux, n'ont pas leur destin en main. Il faut qu'ils gagnent leur match et espèrent également un mauvais résultat de leurs concurrents directs, que ce soit Banigancé ou les Buffles, pour espérer se maintenir. Pour la descente, ça se joue aussi, je veux parler de la descente en troisième division. Ça se joue entre 4 clubs. On a Tonnerre, mais aussi Real Sport qui vont tout faire, qui vont tout faire pour se maintenir en deuxième division. Donc il y a aussi des enjeux à ce niveau. Le maintien en deuxième division, parce qu'il y a des clubs qui veulent aussi jouer ne serait-ce que la saison prochaine. Le groupe B, c'est presque fait. Les leaders de ce groupe, déjà 3 fois champions du Bénin, Coton FC, auront à jouer l'AS Police, qui n'est pas forcément l'adversaire le plus coriace qu'ils aient affronté au cours de cette saison, ce qui veut dire que théoriquement les pronostics donnent déjà l'avantage au Coton FC qui, avec une victoire, s'assure le titre de champion dans ce groupe-là. Et derrière eux, nous avons la Sovemap qui aura aussi un match compliqué à jouer. Bon, même en cas de victoire de la Sovemap, il faudrait forcément compter avec une victoire de Coton pour commencer à sortir les calculettes. Autrement dit, c'est bien fait. Même si dans le groupe A aussi, au cas où Cavalier gagnerait, que Dadier aurait à perdre, il faudrait sortir les calculettes parce qu'il faudrait retourner au goal à virage, les confrontations directes entre les deux clubs, des choses qui ne sont pas faciles. De toute façon, tous les matchs sont en jeu et toutes les équipes vont vraiment se donner.
Mais dans la poule B, on sait qu'il n'y aura personne en 3e division parce que la jeunesse sportive de Ouidah est descendue depuis, reléguée en 3e division depuis. Cela laisse quand même la latitude aux autres clubs de se battre, soit pour la première ou la 2e division. L'un et dans l'autre, je pense qu'on a quand même vécu une très belle saison. Il y a eu quand même de la rivalité, il y a eu de l'adversité. Il y a eu quand même ce mano à mano, ce suspense évidemment jusqu'à la fin. Donc il a fallu quand même l'avant-dernière journée pour qu'on puisse véritablement avoir une idée du classement, pour qu'on puisse avoir une idée beaucoup plus de ceux-là. Voilà, qui sont les plus dominants de leur zone, ceux-là qui peuvent aussi donc, se qualifier pour la division d'élite la saison prochaine. Donc, bref, je pense que les deux zones nous ont vraiment tenus en haleine de par leurs différentes équipes, de par leurs championnats respectifs. On a quand même de belles équipes aussi, de belles équipes notamment dans la zone B, l'AS Obemap et l'USS Krake aussi qui n'ont rien lâché tout au long de la saison. C'est vrai qu'à un moment donné, effectivement, ils n'ont pas vraiment rivalisé pour le titre, l'USS Krake surtout. Mais je pense que ça a été quand même l'une des bonnes et meilleures équipes de cette saison parce qu'elle a pu quand même s'accrocher à la 5e place, ce qui n'était pas du tout donné d'avance, ce ticking, donc il n'était pas une évidence au départ. Donc voilà. Après, dans la zone A, il y a également l'équipe de Cavalier aussi qui a été une véritable surprise dans cette zone A. Là, je dois voir cette équipe à ce niveau, la voir rivaliser avec Dadji FC, disputer donc pourquoi pas les premiers rôles, les premières places donc, de cette zone A avec Dadji. Pour moi, ça a été l'une des bonnes surprises d'ailleurs de cette zone A, bien sûr, durant ce championnat. Merci à vous pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on va convoquer en plateau les chroniqueurs des rubriques définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour avec vous, comme l'Encanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Vous êtes là pour la définition du jour, comme je l'ai dit tantôt. Et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci également d'être là ce matin. L'expression à découvrir dans la définition de ce jour, c'est quand le vin est tiré, il faut le boire. Effectivement, amis internautes, bonjour. Eh bien, tirer le vin consiste à le mettre en bouteille ou en carafe, tandis que soutirer signifie le transvaser d'un fût à un autre pour le séparer de ses lits. Signification, quand quelque chose est fait, il ne faut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a commencé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, même si l'on n'est pas entièrement satisfait. Autrement dit, il faut assumer les conséquences de ses choix, même si on a peut-être fait une erreur en s'engageant bien sûr dans une affaire. Amis internautes, origine de cette expression, quelque chose que je vous apporte de plus parce que peut-être que vous connaissez déjà la signification de cette expression. Eh bien, notez que cette expression est originaire du XVIe siècle. Ce proverbe ou encore cette expression, si vous voulez, fut repris maintes fois par des hommes de lettres et des femmes également. Marcel Pagnol qu'enseignait vivement que quand le vin est tiré, il faut le boire, surtout s'il est bon. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. C'est tout s'il est bon, mais en tout cas, il faut assumer ses choix, qu'ils soient bons ou mauvais à un moment donné. Merci à vous une fois encore pour cette présentation qui apporte un plus et relance le débat sur certaines interactions humaines. Chers amis internautes, à présent, nous allons à la découverte des trucs et astuces du jour. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques conseils pour bien entretenir sa brosse à dents. C'est exact, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Les dentistes et médecins recommandent de renouveler sa brosse à dents environ 4 fois l'an. Comment faire en sorte qu'elle reste propre? Faut-il la désinfecter régulièrement? Si oui, comment? Eh bien, voici 6 conseils qui pourront vous aider. 1. Changer de brosse à dents après avoir été malade. On n'y pense pas forcément, mais il est recommandé de remplacer sa brosse à dents après une maladie comme le rhume, la grippe ou encore l'angine. En effet, certaines bactéries peuvent vivre au moins 24 heures sur votre brosse à dents. Deuxième conseil, un bain de bouche, du vinaigre blanc ou nettoyant pour dentier.
Si vous ne voulez pas jeter la brosse à dents, vous pouvez désinfecter celle-ci, même si c'est moins radical, contre les bactéries. Le moyen le plus efficace et le plus abordable est de tremper sa brosse à dents dans une solution de peroxyde d'hydrogène à 3%. Pour tuer ces bactéries, vous pouvez également tremper les poils de votre brosse à dents dans un bain de bouche pendant environ 30 secondes ou encore utiliser un nettoyant pour prothèse dentaire qui contient des ingrédients antimicrobiens. Si vous recherchez une méthode plus naturelle, vous pouvez utiliser aussi une cuillère à café de bicarbonate de soude diluée dans une tasse d'eau et laisser tremper pendant 15 minutes environ. Troisième conseil, ne faites pas bouillir votre brosse à dents. Si vous avez pris l'habitude si vous en aviez pris l'habitude, il est important à bannir. Il est déconseillé de faire bouillir sa brosse à dents pour la désinfecter ou de la mettre au lave-vaisselle ou encore au four à micro-ondes. Cela endommagera les poils de votre brosse à dents et la rendra moins efficace. Quatrième solution ou quatrième conseil, si vous voulez bien la rincer. Pour garder sa brosse à dents propre, il est recommandé de la rincer abondamment à l'eau claire après chaque brossage. Cela permet d'éliminer les restes de dentifrice et les débris alimentaires. Cinquième conseil, laissez sécher votre brosse à dents à l'air libre. Si vous aviez pris l'habitude de mettre un capuchon sur la tête de votre brosse à dents par exemple ou de la ranger dans un étui hermétiquement fermé, ce réflexe est à bannir. Il faut au contraire la laisser sécher à l'air libre dans un espace ventilé. Enfin, dernier conseil, 6, rangez votre brosse à dents à la verticale, loin des toilettes et des autres brosses à dents. Il est plutôt conseillé de ranger sa brosse à dents à la verticale pour qu'elle sèche mieux. Il est conseillé aussi d'éviter de ranger toutes les brosses à dents de la maison, par exemple, dans un seul récipient. Amis internautes, ranger séparément les brosses à dents évite ainsi la propagation de bactéries et des germes. Pour garder propre votre brosse à dents, évitez aussi de ranger à côté des toilettes. Et enfin, amis internautes, lavez-vous les mains avant de vous brosser les dents. Et ce sera tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Komla Kanté Amoussou pour sa présentation. On va convoquer en plateau Nasrine Fatoumbi avec Romaric qui revient pour le prénom du jour. Le prénom du jour, Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Et Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Hervé. Vous en connaissez des personnes qui portent ce prénom? J'en connais un tas. Il y a Hervé Prudent-Ressou, il y a Hervé Noumovi, il y a Hervé, une famille Djibossou, il y a encore un autre Hervé. C'est vrai que vous êtes également beaucoup connu dans le domaine médiatique béninois. Vous citez encore d'autres Hervé, hein, si vous voulez. Non, c'est bon, on peut aller. D'accord. Amis internautes, bonjour. Il y a Hervé Kérékou. Hervé, moi je n'en connais plus qu'un. Voilà. Il s'appelle Hervé de la famille Héroumé. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors, l'origine de ce prénom Hervé est celte ou bretonne, dérivé du vieux breton ou arnivou qui est formé des éléments orient qui signifie faire, vivre ou vivant. Il signifie littéralement le prénom Hervé ardent, digne de fer ou encore comme le fer. Hervé symbolise la force, la vivacité et une personnalité tenace marquée par une grande volonté et une certaine noblesse. Caractère associé aux personnes qui portent ce prénom, les Hervé sont souvent perçus comme des personnes indépendantes, parfois peu solitaires, dotées d'une grande intelligence analytique, fidèles en amitié comme en amour. C'est des personnes déterminées et volontaires. Ils vont au bout de leurs rêves et se donnent tout pour accomplir ce qu'ils s'imposent. Parfois rêveurs ou un peu trop introvertis, Hervé aime avoir un contrôle sur son environnement et pourtant
prouve vouloir bien évidemment, Hervé cherche à se montrer parfois un peu trop rigide, mais toujours avec une grande harmonie et une droiture remarquable. Les Hervé comme personne célèbre, je le disais, Hervé Khekhoumé, qui est donc homme politique béninois. Il a été ministre dans le gouvernement de la rupture et actuellement député à l'Assemblée nationale du Bénin. Hervé Villard est chanteur français célèbre pour Capré. Et on ajoute à toutes ces personnes les Hervé dont a parlé tout à l'heure Abdelkader Achirou, prénom proche du prénom Hervé, Armel, Gervais, Henri, Harvey, qui est donc la forme anglo-saxonne du prénom. Nous avons Harvéo, qui est un prénom rare, tiré donc de Hervé. Harvey est le prénom appelé en anglais et peut Herbillon si vous voulez parler espagnol. Amis internautes, retenez tout simplement que Hervé est un prénom ancien, rare, à la fois fort, poétique, porteur d'un héritage fort et bien évidemment les Hervé ont un caractère de fer. Vous célébrez une bougie de plus, vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, nous vous souhaitons très heureux anniversaire. Merci à vous pour cette présentation, Romaric Djessougou-Bouenou. On retrouve Nasrin Fatoumi pour l'horoscope du jour. Nasrin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Merci Abdelkader. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, les astres vous soutiendront dans toutes vos démarches aujourd'hui, que ce soit pour une promotion, pour un nouveau travail ou bien pour une situation sentimentale et une évolutive, vous risquez d'être agréablement surpris. Amis taureaux, de nouvelles rencontres insolites sont favorisées ce jeudi. Laissez parler vos élans et parlez vous aussi de vous. Gémeaux, grâce à votre ouverture d'esprit, vous allez voir des satisfactions d'ordre relationnel ce jour. Comptez sur votre rayonnement personnel pour prendre du bon temps. Natif du signe Cancer, des alliances, partenariats, associations sont en vue. Composez avec les autres vos portes chance. Cela va vous mettre du baume au cœur et vous booster. Amis Lion, le climat est à la sérénité et vous rendra particulièrement efficace pour harmoniser les échanges et faire preuve d'une grande diplomatie. Chers amis Vierges, quel que soit le domaine, vos qualités d'écoute et de communication seront appréciées aujourd'hui et vos idées feront mouche. Balance à présent, rien ne viendra chasser votre belle humeur. Aujourd'hui, le ciel vous sourit et vous le lui rendrez bien. Amis Scorpions, des occasions pour améliorer l'ordinaire embellira votre quotidien par des propositions ou offres susceptibles de vous mettre en lumière et de vous pousser en avant. Si vous êtes du signe Sagittaire, aujourd'hui, la complicité de votre entourage vous donnera des ailes. Voici donc l'occasion de développer des initiatives positives. Amis Capricorne, exigeant tout en flexibilité, vous allez avoir l'art de convaincre aujourd'hui. Sans mâcher vos mots, vous visez juste et sans appel. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui vous prendrez plaisir à partager davantage et plus en profondeur avec votre entourage. Le climat du moment se veut détendu et chaleureux. Poisson, pour finir, aujourd'hui votre bonne humeur va vous aider à entretenir des échanges sereins avec vos proches. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous pour cette présentation qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, chers amis internautes. On ne peut que vous souhaiter une bonne fête de Tabaski si vous êtes musulman ou si vous ne l'êtes pas, avec vos amis fidèles musulmans. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Belle suite de programme sur ESAE TV tout au long de ce long week-end.